Monsieur Éric Pliez, pardon. Et c'est la fin, là. Aucun problème. C'est vraiment la fin, là. Ça détend le groupe, c'est très bien. Pardon, cher Éric. À cette heure-là, c'est très bien. La ville est pionnière en matière de soutien à l'émergence de projets d'agriculture de proximité et de création de nouvelles réciprocités entre la ville et la campagne. Pour les plus anciens, vous vous souviendrez qu'en mai 2018, le Conseil de Paris a approuvé le lancement de la stratégie de Paris pour une alimentation durable. Il s'agit de travailler au développement d'un système alimentaire durable, inclusif, résilient, sûr et diversifié pour fournir des aliments sains et abordables pour toutes et tous, dans le respect des droits fondamentaux. Réduire le maximum de gaspillage, préserver l'environnement et la biodiversité et atténuer les effets du changement climatique, tout en s'y adaptant. C'est l'objectif de la création d'AgriParis qui sera lancée à mi-mandat pour permettre une alimentation 100% durable dont 50% des produits seront locaux. Afin de faciliter et de fluidifier les liaisons entre la ville et la campagne, il est important de soutenir les initiatives et les acteurs qui cherchent à mobiliser les Parisiennes et les Parisiens aux enjeux agricoles et alimentaires et de les accompagner, comme par exemple l'association Véniverdi, créée en 2010, soutenue par la ville depuis 2014, qui a pour but de favoriser la réalisation de jardins en milieu urbain et de mettre en œuvre des activités orientées vers le développement durable, l'agriculture urbaine donc, et le social grâce à des ateliers ou des formations, notamment dans les quartiers populaires. Depuis le mandat précédent, la ville de Paris a, grâce à son action volontariste, permis à surface dédiée au projet d'agriculture urbaine de tripler pour atteindre plus de 30 hectares, notamment grâce aux appels à projets pariculteurs. Je sais, cher Audrey Pulvar, que tu continues ce développement, comme le montre la 4e édition des pariculteurs que tu as lancée il y a quelques mois et qui propose plus de 20 hectares supplémentaires à cultiver dans toute l'Île-de-France. Avec Lamia Elharaj, notre collègue et nouvelle députée dans le 20e, nous avions visité en mai dernier l'extension du square de la Salamandre, qui est un très beau programme à dimension écologique et sociale, puisque le square a été rénové, les façades végétalisées et un projet d'agriculture sur les toits initié par l'association. Aujourd'hui, il s'agit de signer une convention pluriannuelle en faveur de l'agriculture urbaine en soutenant 3 projets de l'association Véniverdi qui déploie son action, notamment dans mon arrondissement, auprès des quartiers populaires en plein cœur du 20e. Il est temps, en effet, de parler d'agriculture urbaine au collège, notamment au collège Pierre Mendès France, où il s'agit d'accompagner la création d'une micro-ferme sur 4500 m² pour produire et distribuer une production locale. L'idée est de faire jardiner le monde entier, de faire de chaque enfant un passionné de la planète, s'émeut Juliette, animatrice potager pour les enfants de Paris. En 2021, un autre collège est à l'honneur dans le 20e grâce à un 2e projet d'agriculture urbaine qui se développe sur le toit du collège Flora Tristan. Il s'agit d'un projet de ferme urbaine lancé en 2018 qui a permis de monter un projet d'agriculture urbaine hors sol avec les techniques telles l'aquaponie, l'hydroponie, la culture en bac ou l'aéroponie. Voilà, donc ensuite il y a un 3e axe, tous au potager, ce sont des journées portes ouvertes, un club jardin, un atelier relais qui consiste à mettre en place des ateliers de jardinage pour des élèves décrocheurs de collège de l'Est parisien. Je vous demande donc, et pour conclure, de soutenir le travail exemplaire de Véniverdi en votant favorablement cette délibération et la somme de 20 500 €. Merci, Monsieur Pliez.